Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, par WhatsApp en audio et par téléphone, c'est dans la formule efficacité, le coaching, plus les 15 jours de suivi par écrit. Ça marche comme du feu de Dieu. Alors si vous découvrez cette chaîne, il y a plein de complicité, de private joke avec la communauté bienveillante et positive qui écrit là-dessous, qui se soutient, qui se met la patate, qui se met des coups de boost. C'est le propre de cette chaîne, on s'entraide pour être des êtres humains meilleurs. Et aujourd'hui, on va travailler sur la notion de qu'est-ce que c'est un couple et pourquoi aujourd'hui on est devenu un couple qui va divorcer rapidement, où il y a peut-être la moitié des couples qui se séparent, et on va essayer de trouver, de trouver la raison. La raison essentielle, c'est que eh bien, tous les couples traversent depuis la nuit des temps des crises existentielles, notamment au niveau de la phase 3 du couple, hein, phase 3 du couple, vous connaissez ça, phase 1, lune de miel, phase 2, phase de distanciation, troisième phase, l'exploration, et la phase 4, la grande intimité. Et dans cette phase 3 du couple, qui est souvent liée à une crise existentielle, eh bien, on est en danger. Bien. Alors pourquoi on est en danger? Parce que dans la phase de distanciation, on a pris le couple comme du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, depuis 30 ans, on prend le couple comme du pouvoir. L'étymologie du couple, c'est le foyer. Le foyer, c'est la chaleur. Le couple, le foyer, c'est un endroit où on est censé venir se ressourcer, prendre des forces, prendre du plaisir, faire l'amour, s'amuser. Vous voyez ces tableaux du Moyen-Âge, là, avec ces grands banquets où on dansait, où on chantait quand les hommes, par exemple, revenaient de la chasse ou de la guerre, et on se reposait, on se nourrissait, on prenait soin de sa femme, on faisait l'amour, on faisait des enfants, et on repartait en ayant repris des forces et en ayant redonné de la calorie à sa famille. Donc le couple a toujours été un moment de fête, un moment de joie, et le couple a toujours été aussi un endroit où l'on répondait à des besoins d'abord collectifs jusqu'à une trentaine d'années, où les familles se mettaient ensemble pour partager des terres ou des clans ou des choses comme ça, et puis depuis une trentaine d'années pour des plaisirs, des besoins plus individuels, notamment se faire plaisir. Bien. Donc le couple doit être, pour qu'il fonctionne, un lieu de divertissement, un lieu où l'on s'amuse, pas un lieu de pouvoir. Et je ne sais pas pourquoi, depuis une trentaine d'années, on a pris le couple comme du pouvoir. Alors on est là-dessus, bien évidemment, mal conseillé par certains psys ou par certains coachs qui vous conseillent des notions de pouvoir, de silence radio, de lettres magiques, de désamour, de prendre du recul, de poser des limites. Qu'est-ce que j'entends encore comme baliverne? De mettre de la distance, de faire un break, enfin tous ces trucs-là qui sont liés à des stratégies de guerre finalement, de manipulation, hein, le silence radio, les lettres que l'on écrit mais pour reconquérir l'autre, euh, c'est de la manipulation. Bien. Si vous voulez que votre couple fonctionne ou refonctionne, il faut retrouver le fonctionnement d'un couple, simplement. Et un couple, c'est pas un endroit où on parle pathologie. Souvent, mes clients me disent: ouais, je connais bien mon mari ou ma femme, elle est comme ça ou elle est comme ça, ses parents étaient comme ça vient du fait que... C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de couple, qu'on a fait des thérapies, qu'on a fait des choses comme ça, et quand un couple, c'est pas fait pour parler psychologie, thérapie, psychanalyse, etc. C'est bien, on peut en parler de temps en temps, mais on n'est pas fait pour s'auto-analyser, et ça doit pas être en tout cas un sujet de conversation récurrent. Si ça devient la pathologie, la psychologie deviennent quelque chose de récurrent, on va diminuer son désir, puisque le désir c'est l'intensité, c'est la puissance et c'est le mystère. Et donc chaque fois qu'on va parler de trucs qui fâchent, de progression, de développement personnel, de pathologie, de choses comme ça, eh bien, on va s'éloigner du principe du couple et on va se baisser le désir. Euh, Certaines personnes me disent: mais on ne s'est jamais disputé. Oui, forcément, puisqu'on se dit tout, mais on n'a plus de désir. On ne couche plus ensemble. Et au bout d'un moment, quand on se couche plus ensemble, le couple va mal. Donc l'idée de toujours se dire tout dans un couple, où on est dans un lieu de pathologie, ça ne fonctionne pas. Quand le couple va mal, quand on est en phase 3, quand le couple est en danger,
La société et les religions avaient inventé des couloirs de protection, car depuis la nuit des temps, la nuit des cavernes, on va dire, tiens, la nuit des temps, eh bien, tous les couples traversent cette phase de turbulence, et donc les religions et la société avaient encadré cette phase-là en disant, ben, si vous divorcez, ça va mal se passer, en gros. Donc on ne divorçait que s'il y avait vraiment des violences physiques, des choses très graves. Sinon, ben, le temps passait, on se remettait ensemble, on recouchait ensemble, et tout allait bien. Tous les couples qui sont ensemble depuis 50 ou 60 ans, au niveau de la mi-vie, ont passé parfois 2 ou 3 ans un peu durs, où l'un ou l'autre peut-être trompait l'autre, ou des choses comme ça, et puis ça repartait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'encadrement de la société et des religions, et ben, les psys ou les thérapeutes ou les coachs nous font faire plein de bêtises, puisqu'on on est dans une société d'individuels, on dit ben, il faut prendre son plaisir, il faut penser à soi, le temps passe, etc. Et souvent, à l'occasion d'un drame familial, d'une maladie, d'une perte d'emploi, autour de la mi-vie, eh bien, enfin, autour de la dizaine d'années, on veut reprendre sa liberté, et une fois qu'on est sorti de la crise, on le regrette bien évidemment, comme la plupart des personnes qui se sont séparées. Les personnes qui ne se sont pas séparées, qui se sont séparées et qui regrettent et qui ne regrettent pas, c'est quand il y a eu des violences physiques ou très graves verbales, mais surtout physiques. Il peut y avoir des exceptions puisqu'on est dans l'humain, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est 100%, il n'y a pas de 100% dans l'humain, ça n'existe pas. Je le dis, je le redis, si on vous propose des trucs 100%, ça ne peut pas marcher puisqu'on est dans l'humain. Donc un couple, c'est du divertissement. Donc si votre couple est en danger, au lieu de reparler, au lieu de faire des reproches, au lieu de faire des analyses, au lieu de faire je ne sais pas quoi, eh bien passez des bons moments ensemble. Faites du storytelling, racontez des histoires. Vous savez que le storytelling, c'est plusieurs étapes, hein, c'est très simple à faire. On raconte une histoire, c'est un contexte, quelque chose de misérable qui arrive, un problème, de recherche des solutions, l'arrivée d'un héros, et la solution et le happy end, parce que pour que ce soit un bon storytelling, il faut qu'il y ait un happy end, sinon c'est pas un bon storytelling. Et donc c'est par le fait de se raconter des histoires, comme on le faisait à la veillée, autour du foyer, autour du feu. C'est comme ça qu'on crée du lien dans la famille, qu'on crée du lien dans le clan. Aujourd'hui, on se fait des reproches, on veut changer l'autre plus facilement, dans la phase 2, pour contrôler l'autre. Hein, c'est une notion de pouvoir. Et chaque fois qu'on vous dit, il faut essayer de contrôler l'autre, il faut fuir pour et se rapprocher, enfin tous ces trucs-là de manipulation vont mettre votre couple en danger. Donc attention aux conseils que vous donnent vos amis ou certains coachs, hein, qui vous demandent de faire de la manipulation. Ça ne marche pas. La manipulation, ça peut marcher en one shot. Hein, si je sonne chez vous et que je veux vendre un aspirateur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, je suis pas sûr que ça arrive un jour. En revanche, si vous voyez des personnes régulièrement en management, dans un couple, etc., la manipulation finit par être désastreuse. Donc ne faites pas avec quelqu'un que vous voulez reconquérir des domaines de manipulation comme on peut vous le proposer ailleurs. Donc le couple, ça doit être un divertissement. Hein, la chanson de Cyndi Lauper des années 60 et des années 80, les femmes aiment le fun, et les hommes aussi. Amusez-vous, plaisantez, faites des bons mots, racontez des histoires. Là, vous aurez un couple heureux et vous serez content de rentrer chez vous le soir, que votre femme vous retrouve, que votre homme vous retrouve, et vous allez être super heureux parce que les moments passés à l'intérieur du foyer, dans le couple, vont être beaucoup plus agréables que ceux passés à l'extérieur. À l'extérieur, c'est dur, c'est stressant, c'est la guerre. À l'intérieur, c'est du divertissement. Voilà. Mettez-moi en commentaire dessous des exemples, vous êtes une communauté bienveillante et positive, de choses de divertissement que vous faites en couple, qui fait que ce divertissement va renforcer votre couple. Hein, mettez-le ici. Si vous avez un coup de mou, écrivez aussi, la communauté va vous donner un coup de boost, et mettez-moi des coups de boost aux personnes qui en ont besoin. On est ensemble, tous, et entre deux coachings, ça nous permet de garder cette énergie. Si on traverse des moments durs de la vie, il faut aller chercher de l'énergie en dehors de nous. On se recharge avec les bons mots, avec les bons conseils de la communauté, du coaching, etc.
Si vous êtes généreux, mettez-moi un pouce en l'air de façon que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être encore bien compris comment fonctionne un couple, ou en tout cas une relation en général. Une relation, plus elle est divertissante, mieux c'est. Hein. Donc mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin, qui auront tapé des mots-clés et qui peut-être auront une idée qu'ils vont retenir de cette vidéo et peut-être même vous rejoindre dans cette communauté bienveillante et positive qui est sous cette vidéo en commentaire. Vous pouvez vous abonner bien sûr sur cette chaîne pour avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour. Partagez la vidéo bien sûr et surtout, le moment qu'on aime bien, ça c'est une deuxième private joke si vous arrivez sur cette chaîne, c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.